Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous regardez sur Feu en France, la télé, je vais partager quelque chose avec vous. Je suis super impressionné parce qu'on est samedi soir, 18 heures passées. Le salon va fermer ses portes dans 20 minutes et les allées sont encore pleines de visiteurs. Preuve de cet engouement pour le Made in France. 1000 exposants vous attendent jusqu'à demain soir. Je le répète, la hotte du Père Noël, c'est ici qu'elle se remplit parce que le Made in France est le premier des circuits courts. On va parler de Made in France, on va parler de tourisme industriel sur ce plateau. Bonsoir Nadine Gouello. Bonsoir Anthony. Voilà, je Made in France, la nappe française, les pays de la Loire, évidemment. Et oui, nous fabriquons la décoration de table et de la décoration de fenêtres avec les tissus que vous voyez partout sur le salon, puisque nous travaillons avec les mêmes tissus que les vêtements. Et ça te fait rire? Pourquoi? Ça me fait sourire parce que vous pouvez mettre partout le tissu que vous portez sur votre table ou à votre fenêtre. Exactement. Nadine, je suis tellement heureux de te retrouver sur le plateau. C'est un rendez-vous chaque année de te retrouver. Et quand on était là mercredi pour les répétitions avant que le salon ouvre la veille et qu'on a vu Nadine, ce rayon de soleil dans les allées, on a dit c'est bon, le salon peut commencer, Nadine est là. Merci Anthony. À tes côtés, Luc Fauchois, président de l'association Entreprise et Découverte. Bonsoir, cher président. Anthony. Comment allez-vous? Très bien. On ne s'est pas quitté pendant ces 2 jours, troisième jour du salon. Absolument. On se croise souvent. Très présent. Entreprise et Découverte, c'est une association qui œuvre et qui fait énormément d'actions pour le tourisme industriel, pour le tourisme de savoir-faire. Vous accompagnez les entreprises et vous renseignez ceux qui ont envie d'aller visiter des entreprises. Vous avez pratiquement tout dit. Alors effectivement. Alors à demain. Entreprise et Découverte est une association qui travaille sur tout le territoire national, une association d'intérêt général et qui a 3 missions essentielles. D'une part, animer le réseau des 2000 entreprises qui s'ouvrent aujourd'hui régulièrement à la visite en France. D'autre part, promouvoir cette filière en travaillant sur la communication pour faire découvrir toutes ces entreprises avec l'édition de guides comme le guide du routard que nous réalisons régulièrement. Et surtout qu'il a un énorme succès. Qui a un très gros succès, et d'autant plus qu'il est maintenant épuisé. Et on va passer à une 3e édition de ce guide du routard. Et il y a des déclinaisons aussi régionales. Il y a des déclinaisons régionales. À ce jour, des guides du routard régionaux sont sortis concernant Sud-PACA, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et puis, communiquer, c'est aussi notre site, notre plateforme entreprisedécouverte.fr où chacun peut retrouver l'ensemble des visites d'entreprises en France. Et puis, notre 3e mission, c'est, vous l'avez souligné, accompagner les entreprises et les territoires qui veulent développer des visites d'entreprise. Et parce que ça, c'est vraiment très, très important. On va en parler durant cette émission. Absolument. Céline, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Guilhermé, vous êtes la directrice artistique des Georgettes. Les Georgettes, oui. Quel succès! Oui, c'est le groupe vrai. Altesse. C'est fabriqué en Ardèche et c'est surtout des bracelets que l'on voit là qui vont être personnalisables. Exactement. On va pouvoir les accessoiriser avec ces bandes en cuir parce que le groupe Altesse, c'est plusieurs marques. C'est plusieurs marques, c'est plusieurs métiers. Et effectivement, du coup, les Georgettes ont fait là nos 7 ans. Donc on est ravis. Et effectivement, du coup, fabriqué dans l'usine Altesse, donc centenaire, créée en 1905. Donc c'est une épopée incroyable. Je crois que vous avez visité l'usine. En Ardèche. En Ardèche, il faut y aller et c'est magnifique. Et donc oui, on est ravis de proposer nos produits. Donc ils sont accessibles, made in France. Et du coup, c'est, on va dire, du combat créatif au quotidien. Effectivement, et on aura l'occasion d'en parler. Paul Adrien, bonsoir. Bonsoir Anthony. Cofondateur de Avant-Garde. Avant-Garde, ce sont des chemises. Exactement. Pour femmes, malheureusement pour moi, parce que je ne trouve pas toujours facilement des chemises made in France pour hommes. Là, j'en porte une de chez Dao Jean. Mais bientôt, peut-être une bonne nouvelle pour moi. Oui, bien sûr. Alors nous, avec Fanny, ma cofondatrice, on est parti d'un constat simple. Sur le secteur haut de gamme, vous payez vraiment la marque, principalement. Et surtout, chez les femmes, il y a un gros problème sur la qualité. Donc nous, on a des prix qui sont
en face avec nos concurrents, mais avec une meilleure qualité, produit en France. Là, vous avez en face de vous une chemise produite à Châtillon-sur-Indre. Tenez. Avec un tissu qui vient de chez Velcorex, donc Emmanuel Lang. Qu'on connaît bien, c'est en Alsace. Voilà. Titrage AV, c'est du 170 double rotor et les boutons sont en lait. Qu'est-ce que c'est du 70 double rotor? Alors, il faut savoir qu'en mode, pour mesurer la qualité d'un fil, on utilise ce qu'on appelle le titrage. Et le titrage, ça se mesure du coup avec 2 chiffres. Généralement, dans le commerce classique, vous trouvez du titrage à 50 en rotor simple, c'est-à-dire que le fil, il n'y a qu'un seul fil. Et là, on est sur du 170 et on a fait un double rotor, donc on a 2 fils qui sont retordus. Voilà. Nadine, on peut faire aussi des beaux accessoires pour la maison avec un tissu de cette qualité. Absolument. Oui. Là, parce Oui, que Anthony. Nadine, c'est l'experte. Je vous le dis. Merci. Moi, C'est tout super. ce qui est textile passe d'abord entre les mains de Nadine pour savoir si elle valide ou pas. Et donc ça, vous parliez de prix, ça coûte combien une chemise comme ça? Celle-ci, elle coûte 160 €, mais on commence à 150 €. Et là, nos boutons sont faits à partir de lait de vache qui était destiné à être jeté. Et notre boutonnier les récupère, le fait chauffer avec du vinaigre et ça donne ce qu'on appelle de la galite de lait. On peut faire des boutons à base de lait de vache. Ça, c'était du lait de vache? Exactement. Faites marcher, c'est ma caméra cachée du soir. Ça, c'était du lait de vache. Exactement. C'était du lait de vache. Et c'est super résistant. Oui. Alors là, je vois la directrice artistique qui a l'œil qui frise. Exactement, on en a parlé tout à l'heure et j'étais impressionnée par la matière et c'est vraiment très beau. Ça peut intégrer des collections très Bah, facilement de Exactement. bijoux. Exactement. J'ai pas amené nos autres boutons, mais en fait là il est en couleur lait, mais on l'a aussi en teint ou en vernis et ça donne des vrais boutons classiques. Des vrais boutons classiques. C'est absolument formidable. On va continuer à parler de cette aventure. Nadine, toi qui connais l'élégance, là, chez les Georgette by Altesse, on va avoir des produits qui vont être personnalisables et qui sont super élégants. Alors, personnalisables parce qu'il y a cette bande. Je me permets, Bah, je fais oui, comme du chez moi. coup, J'ai l'habitude de les manipuler parce que j'en ai souvent entre les mains, pour tout vous dire. L'idée, c'était vraiment au démarrage de se dire qu'on a un bijou, qu'il est ajouré, que le cuir vient le personnaliser. Et on propose à nos clients d'être les créatrices de leurs bijoux, puisque du coup, on a un grand choix de motifs, un grand choix de finition. Et au final, quand la cliente fait son choix, elle a un bijou unique, puisque c'est elle qui l'a composé. Et puis, il y a aussi l'idée de se dire que c'est un bijou qui va durer dans le temps. Et en fait, j'ai un bijou. Et là, on propose des gammes de cuir, du coup, des bandes de cuir, donc qui sont recto-verso. Recto-verso. Et juste en changeant le cuir, je viens changer mon bijou. Et du coup, je viens l'adapter à mes tenues, à la saison, etc. Donc, on a vraiment cette idée d'un bijou qui dure dans le temps. Et en même temps, on s'amuse. Il y a un côté coloré, C'est joyeux. vrai. Et très féminin au final. Et c'est Et c'est très simple. Et c'est un super jeu à faire avec celle qui le porte. Donc là, tout à l'heure, il était marron. Je vais le faire passer Voilà, sur bleu ce métallisé. bleu métallisé super joli qui va avec la chemise. On va acheter ces bandes. Je voudrais qu'on parle du prix parce que souvent, j'entends le Made in France, de toute façon, c'est très très cher, c'est pas accessible, c'est pas abordable. Là, Oui, une nous, on est manchette très, comme très ça. cher. Exactement. Alors du coup, là sur celle-là, vous êtes à 99 € avec le cuir. On démarre là sur les petites à 59 € avec le cuir. Et c'est vrai que l'expertise de l'entreprise et aussi c'est la création et l'industrialisation, c'est d'industrialiser certaines étapes de fabrication pour du coup arriver à un coût vraiment raisonnable. Et on est hyper fiers de proposer une fabrication française, une création originale à un prix assez accessible. Je vous la rendrai, hein, promis. Mais regarde ça, Nadine. 99 €. On rappelle que c'est un bijou qui est fabriqué en Ardèche. Les bandes de Exactement. cuir sont faites aussi dans votre usine, parce que vous Alors, travaillez avec une autre marque sur la Exactement. maroquinerie. Donc, on achète le cuir du coup en Europe, Italie, Espagne et France. En revanche, la façon est faite aussi en Ardèche dans nos usines. Exactement. Je disais que je joue souvent avec parce que Fait en France Magazine habille Lucie Oui. Bernardoni à la Star Exactement, Academy et donc elle porte des bijoux Oui. des Georgette. Elle est dingue et c'est le grand jeu dans la loge avant le Prime le C'est samedi quelle soir. couleur? On va mettre quelle couleur? Non, mais attends, Exactement. peut-être l'autre côté. Et sa collègue Marlène Schaff vient lui piquer les Georgettes également avant les primes.
Donc voilà, j'embrasse Lucie qui va faire d'ailleurs son prime ce soir. C'est un hommage à Grégory Le Marchal, c'est que c'est un grand moment pour elle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera avec nous demain de 16h à 18h ici parce qu'elle m'a dit il est hors de question que tu fasses ce salon sans moi. Super. Donc et bien, ce soir, il y aura bien les Georgettes. Génial. Elle chantera sur scène. Donc c'est très très chouette. T'embrasse et je t'aime. Si on veut que les usines se remplissent de main-d'œuvre, il faut travailler sur l'attractivité. Mais quand on travaille sur l'attractivité, il faut aussi faire changer culturellement les mentalités sur l'image qu'on a de l'usine. Et là, Entreprise et Découverte, je trouve que c'est absolument remarquable ce que vous proposez parce que on va pouvoir changer de regard sur l'industrie, se rendre compte que Émile Zola a pris de la poussière, qu'on n'est pas dans Germinal quand on va dans une usine. Émile Zola a pris de la poussière et Chaplin aussi dans les temps modernes. Et effectivement, la visite d'entreprise permet de montrer notamment aux jeunes ce que sont que les métiers de l'industrie aujourd'hui, les métiers du fer aussi dans l'artisanat. Parce qu'ils ont effectivement, comme vous le soulignez, une vision un petit peu décalée, pour ne pas dire fausse, de ces métiers. Donc les visites permettent de montrer les savoir-faire, comment fonctionnent les usines aujourd'hui, comment on peut faire carrière dans l'industrie. Et c'est quelque chose qu'on développe à Entreprise et Découverte dans les visites en général, et avec en particulier des dispositifs qu'on appelle rencontres en entreprise, où on monte des visites en travaillant avec les industriels et avec l'éducation nationale, qui pendant longtemps ont été deux mondes qui s'ignoraient, et je suis gentil en disant qu'ils s'ignoraient, et on prépare des visites en amont, et les jeunes visitent les usines, découvrent les métiers, rencontrent les salariés, et ça nous semble très très important d'avoir un échange avec les salariés. Ensuite, ils voient la DRH, qui leur explique comment on se forme à ces métiers, quelles sont les carrières qu'on peut y développer, et c'est quelque chose qui fonctionne effectivement très bien. Il faut encourager aussi les entreprises à ouvrir leurs portes pour faire connaître leur savoir-faire, mais aussi pour valoriser, vous avez raison de le préciser, de valoriser les collaborateurs parce que sont fiers de tout ce qu'ils font. Absolument, et c'est pour ça que nous on dit souvent que les visites d'entreprise en France, c'est une exception française, parce que dans la plupart des autres pays, on ne visite pas les usines, on ne rentre pas au cœur de la production dans les ateliers, on voit des reconstitutions techniques, des musées techniques, etc. Alors qu'en France, on tient absolument à ce que les visiteurs rencontrent les ateliers, les ouvriers dans les ateliers. Qui ont un savoir-faire entre leurs mains incroyable. Nadine, tu me bluffes parce que je sais le rythme que tu as, parce que tu fais les marchés, parce que tu te lèves très tôt, parce que qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu es sur le front. Pendant la Covid, tu étais sur le front, tu as fait des masques pour toute ta région, tu es allé en donner à celles et ceux qui n'en avaient pas, gratuitement. Elle n'a pas fait d'argent. Ça, faut le dire, c'est super important. Tu m'impressionnes parce que tu as une forme incroyable, olympique. Non mais sérieusement, on est tous rincés au bout du 3e jour de salon. Toi, tu as encore le sourire, tu es encore capable d'organiser une soirée après. On te connaît. C'est ça aussi la convivialité à la française. Et c'est aussi dans la convivialité, dans cette élégance à la française, qu'on te retrouve à travers tes produits. Et tu regardes, tu as été élégante en nous apportant du bleu, blanc, rouge jusqu'au bout, pour dire à quel point tu penses à tout. C'est ça qu'on retrouve chez l'ANA française, Manadine. Je peux te dire, Manadine, ton mari, il ne va pas me faire d'histoire. Hein. Il te regarde, il t'aime beaucoup aussi. Donc... Je l'aime aussi. Alors, en confectionnant du nappage, avec le tissu que vous voyez partout, vous le savez, entre autres 1083, avec qui j'ai démarré il y a 9 ans, puisque c'est ma 9e participation. Je travaille aussi dans l'événementiel. Et l'événementiel, tout simplement, vous êtes à l'aube, réveillé à l'aube, pour aller tout installer. Vous allez coucher très tard parce qu'il faut démonter, etc. etc. Donc, on n'a pas d'horaire. Et quand on veut travailler, il ne faut pas qu'il y ait d'horaire. On ne peut pas 8h, 17h, c'est pas nous ça. Donc, on est artisan. On est artisan métier d'art, comme l'a dit Joël Fournier, mon président national hier. Et puis, on met en avant tout ce qu'on sait faire et en passant notre temps à faire plaisir et en
en retour, ça se passe très bien parce que quand vous faites plaisir, le retour, il vient naturellement. Hein. Ouais, Voilà. bon, moi je trouve que tu es modeste. Mais là, tu vas proposer à façon, parce qu'on va pouvoir personnaliser, mais sinon, quand tu vas sur les marchés, tu vends, ça va être des chemins de table, des nappes, des voilages. Oui. Il y a toutes les tailles. Tout sur mesure, hein, ou avec des tailles définies, bien sûr, sûr. comme il faut. Hein. Parce que tout le monde n'attend pas, tout le monde est pressé, tout le monde veut tout de suite. Donc il faut quand même des dimensions à vendre de suite. Alors les salons, les foires, les marchés de Noël, beaucoup Internet, parce que voilà, c'est comme ça, il faut y être. Hein. Et puis les théâtres et la vie, je dirais la vie d'événementiel, hein, avec nos traiteurs, avec nos restaurateurs, Ça, c'est vrai. etc. Et ils sont là, ils te soutiennent parce que c'est de la qualité ce que tu proposes, et parce que tu t'engages, et parce que tu es une bosseuse. Et tu es aussi une personne extraordinairement généreuse, combative, puisque tu organises le pavillon Made in Pays de la Loire. Ça fait combien de temps, combien d'éditions là? Alors, ma 9e pour moi et la 5e pour le pavillon des Pays de la Loire. Et j'emmène gratuitement, bénévolement, pas gratuitement parce qu'il y a mon entreprise, mais bénévolement, une vingtaine d'entreprises chaque année pour faire parler de notre région. Parce que lorsque vous créez votre entreprise, je trouve que vous êtes seul et que un jeune entrepreneur, une femme, un homme, hein, c'est une petite entreprise et pour faire parler d'elle, il faut qu'il y ait un collectif, il faut que quelqu'un fasse parler de cette personne aussi. Moi, j'ai démarré il y a 30 ans et personne ne fait ce qu'on fait aujourd'hui, hein, le Made in France, etc. Ils sont combien aujourd'hui sur le pavillon des Pays de la Loire? Alors, ils sont 17. C'est énorme. Ouais. Et l'année dernière, nous étions 22. Et ça a toujours été une vingtaine tout le temps, hein, tout le temps. Et notre présidente de région est venue nous voir ce jeudi pour l'inauguration. Elle était épatée. Et elle peut, et toi, tu peux être fier. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu peux être? Je peux te faire un bisou? Oui, d'accord. Un bisou, il n'y a plus la Covid. Bravo pour tout ce que tu fais, Manati. Voilà, merci. Vraiment. Et bravo. parler de Made in France, le fabriqué en France, le fait en France, c'est très important. Il faut mettre en avant nos entreprises. J'arrête pas de le dire, vous le dites sans arrêt, tout le monde. Merci Anthony de parler de nous. Merci. Merci à toi, tu plaisantes. Paul, Avant-Garde, ce ne sont pas que des chemises ou des chemisiers. Oui. Vous faites d'autres produits aussi. Oui, depuis cette semaine, du coup, on a lancé notre première collection homme avec 4 chemises et 4 cravates. Alors, et ça, la chemise que vous portez, c'est chez vous? Non, c'est pas chez nous, c'est un prototype celle-ci. Ça, voilà, c'est un prototype. Donc oui, avec des cravates. oui, cravate faite main, 100% laine, faite par un atelier centenaire à Paris. Vous me prêtez une cravate pour demain, je vous la mettrai à l'antenne avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Super. Vous êtes distribué où? Alors, on est 100% sur Internet. C'est notre 3e édition. On rappelle votre site internet? www.avantgardefrance.fr. Avantgardefrance.fr, tout accroché. Avant-garde santé, voilà. Et on est distribué du coup en ligne et c'est notre 3e édition du Made in France. Et bientôt, on veut partir sur des revendeurs. Voilà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, vraiment. Les Georgettes, on vous retrouve un peu partout. Il y a des boutiques, hein, d'ailleurs, les Georgettes. Oui, on a plusieurs boutiques en propre. Du coup, on a 5 boutiques en propre. On a des kiosques également. On nous retrouve aussi dans les grands magasins Galeries Lafayette Printemps. Et puis, on est représenté aussi par 800 détaillants bijoutiers qui nous suivent depuis le début. Donc, on a un très beau maillage en France et on est très fiers d'être présents partout. Et on est là avec des manchettes personnalisables. C'est fait en France, en Ardèche. J'ai passé un moment extraordinaire quand je suis allé chez vous en Ardèche. Ouais. Véritablement. L'usine est incroyable. L'usine est incroyable. Chacune des collaboratrices et collaborateurs vraiment font un boulot formidable et avec tellement d'humilité. Oui, parce que moi, je leur disais, je suis impressionné. Pardon, je leur disais, je suis impressionné par ce que vous faites. Et ils me regardaient comme si je venais de découvrir la Lune. Et en fait, c'est véritablement la Lune qu'ils sont en train de produire. Et donc, bravo à eux. Vraiment, il faut leur rendre hommage. Je suis d'accord. Et on ne se rend pas compte, en fait, derrière un bijou, toutes les étapes de fabrication qu'il y a. Et c'est vrai qu'on adore emmener les gens visiter l'usine parce qu'à chaque fois, on se rend compte de toutes les étapes qu'il y a derrière un bijou.
de sa création à sa fabrication. Et c'est vrai que vous avez raison de leur rendre hommage. Et en plus, dans l'usine, on a parfois jusqu'à 3 générations qui ont travaillé. Oui, donc c'est aussi hyper émouvant de voir la passion se transmettre et le métier se transmettre. Est-ce que votre entreprise est ouverte au public, l'usine? Est-ce qu'on peut aller il y a des circuits de visite qui sont organisés? Pas encore, mais on aimerait beaucoup y participer. Alors, je vous présente Luc. Exactement, on sait qu'il y a du tourisme industriel. D'autant plus que vous avez évoqué tout à l'heure le prix du Made in France. Et je voudrais dire un mot sur les vertus que comporte la visite d'entreprise pour développer et promouvoir le Made in France. C'est-à-dire que quand on fait visiter une entreprise, on découvre un savoir-faire, on découvre une qualité de matière première, une qualification extrêmement forte des ouvrières et des ouvriers qui fabriquent les produits. Et quand on a vu tout ça, on comprend pourquoi le produit est un petit peu plus cher que le produit similaire chinois qui n'aura évidemment pas la même qualité. Et par ailleurs, le fabriquer en France, le Made in France, c'est aussi beaucoup des engagements sociaux et environnementaux des entreprises. Et la visite d'entreprise permet de jouer la transparence complète en montrant qu'on est vertueux en la matière, en faisant découvrir ces ateliers au public. Vous avez raison, et je compléterai par une phrase que j'ai entendue d'une entreprise qui ouvre ses portes au public et qui me disait « Au final, le geste reste, le prix s'oublie ». C'est peut-être ça finalement la meilleure définition. Nadine, on te retrouve sur combien de marchés chaque semaine? Alors, les marchés un petit peu moins là, mais c'est surtout sur les foires, les salons internationaux, le Made in France, bien évidemment, et en région, puisque, comme tu le sais, on se déplace, on suit le Made in France partout en France. Nous sommes allés à Bordeaux l'été dernier, au mars dernier, et bientôt, très certainement à Lyon. À Lyon. Et un jour à Nantes, pourquoi pas chez nous? Bien évidemment. Et sur le site internet, en attendant, lanapfrançaise.com. Et sur le salon du Made in France, sur le pavillon des Pays de la Loire, parce que ton stand est magnifique. Jusqu'à demain. Et puis surtout, quand on y va, on se prend tellement une bonne dose de bonne humeur que ça fait du bien. Merci beaucoup, Anthony. Je vais te dire la vérité. Je te garde à chaque fois pour les émissions de fin de journée. J'ai fait quelques heures de direct aujourd'hui, donc peut-être que l'énergie est un peu moins présente que ce matin. Tu es toujours aussi beau. Merci à Pauline au maquillage. Mais ce que je veux dire, c'est que je te garde toujours sur les émissions en fin de journée parce que c'est tellement une dose de bonne humeur avec toi que je me dis... J'ai la voix cassée, je suis complètement à fond. Tiens, regarde, on tourne au 100% salon Made in France. Je suis au miel toute la journée. Mais Nadine, c'est vrai, tu fais du bien. Tu vois, tu es ma boisson énergisante. I love you, Anthony. Je te le dirai en français parce qu'on est au Made in France. Je t'aime, Anthony. Je t'aime. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Anthony. Très belle soirée à vous. Nous, c'est pas fini. Il nous reste encore une émission pour cette 3e journée de salon du Made in France à Paris, porte de Versailles. On est sur le pavillon de la certification Origine France Garantie et c'est fait en France la télé. À tout de suite. Servir une 1664, c'est tout un savoir-faire. Mais aujourd'hui, il faut savoir faire mieux. Alors, nous accompagnons 45 agriculteurs français dans leur transition à l'agroécologie pour un malt d'orge issu d'une agriculture plus durable. Découvrez tous nos engagements sur savoirmieuxfaire.fr. La France a toujours eu du style. Mais aujourd'hui, le style français voit plus loin. Avec Oneo, la nouvelle collection 100% française, Atoll fait cohabiter le chic et le durable. Recyclées et 100% recyclables, elles sont aussi design que responsables. Pesant moins de 10 grammes, les lunettes Oneo sont aussi légères que résistantes. C'est ça, le nouveau style Origine France.
Nous sommes EOL. EOL, c'est 1 million de mètres carrés transactés chaque année en France. 3 pôles opérationnels. 3 métiers stratégiques. Avec 70 collaborateurs. EOL, c'est aussi IRELS. Choisir EOL, c'est faire le choix d'une approche technique, humaine et innovante. EOL, innover pour avancer ensemble. Créé et fabriqué en France, le verre progressif Edenzeta est issu de la tri-technologie Novacell. Une innovation pour un confort visuel à toutes les distances et tout au long de la journée. Révélez votre potentiel visuel avec le verre progressif Edenzeta. Ce produit est un dispositif médical.
Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. 9 porteurs sur 10 sont convaincus par les verres Varilux. Satisfaction garantie chez les opticiens Essilor experts. Ils sont tellement pressés de finir cette journée quand j'ai les décomptes les plus forts de la journée. Merci d'être avec nous. C'est fait en France, la télé, la web TV, du salon, jusque demain, 19h. Je viens d'apprendre que je suis à ma 28e heure de direct. Ça s'entend ? Ça s'entend ? Ah bon, ça s'entend. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai toujours beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à être avec vous pour partager les magnifiques savoir-faire avec lesquels je suis en plateau. Bonjour Quentin. Tranquille Émile. Tranquille Émile, on parle de doudoune, elle est là. Et ça, c'est une nouveauté pour le salon. Ça fait 1 an qu'on l'attend, Quentin Dumoroy. C'est ça, je te l'avais annoncé il y a 1 an. Je te la présente 1 an plus tard. Donc on peut dire que les engagements sont respectés. Et c'est déjà un sacré pas pour du Made in France. Et c'est une doudoune qui est technique. Oui, c'est du coup une doudoune qui est 100% recyclée. Sur la ouate, sur la doublure intérieure et sur la matière extérieure. Et c'est une doudoune surtout qui a un critère thermique qui va être bien plus faible que la première doudoune qu'on a sortie, puisqu'elle a une température de confort estimée entre -5 à -10 degrés. Donc là, on est bien. Mais en tout cas, je suis content de la rencontrer, parce que j'en ai tellement entendu parler pendant 1 an, parce qu'on te suit également dans l'opération de solidarité qu'on a montée avec 1664. Donc à travers toutes les réunions, on était là. Est-ce qu'on va l'avoir à temps ou pas? Et bon, c'est chose faite. Je crois que tu l'as présenté le 8 novembre. Exactement, on l'a présenté mardi. Donc la presse est venue la voir directement à l'atelier. C'est toujours sympa d'être à l'atelier parce que c'est là où on voit les hommes et les femmes qui travaillent derrière justement et qui participent à la création de ces produits. Et puis on est content parce que c'est quand même 1 an de travail, c'est 1 an d'énergie, c'est également un investissement financier pour pouvoir développer le 5e prototype. C'est vrai. Donc c'est bon, pari réussi et puis on est fiers de pouvoir présenter cette nouvelle doudoune. Et on va la détailler dans quelques instants. Bonsoir Julien Tuffery. Bonsoir Anthony. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Il fait chaud aujourd'hui au salon, il fait plus chaud qu'à Florac. Tu rigoles ou quoi? Il fait toujours chaud à Florac. Mais il fait chaud après ces 3 jours, mine de rien, très intense. Très intense. Je sais que tu avais très hâte d'être sur ce plateau ce soir. Tu étais le premier au maquillage. Il a dit je veux venir partager mes savoir-faire. Faut qu'on parle des Cévennes, c'est super important. Et je voulais montrer ma belle salopette. C'est ce que tu m'as dit. Mais je vais me rattraper Anthony, je te jure, je vais me rattraper. Normalement, j'aurais dû commencer par présenter les dames de ce plateau, mais moi, je préfère garder le meilleur pour la fin. Donc, mesdames, bonsoir. Jennifer Momon, c'est Jules Égène. Jules Égène, on voit de la chaussure de pluie juste là, mais on voit aussi, il est encore sous plaster là. C'est aussi cette basket qui est certifiée Origine France garantie. Mannequin parfait. Je peux faire toutes les missions comme ça, tu sais. Les chaussettes, Made in France aussi. Tout est Made in France d'ailleurs. Tout est Made in France. C'est également le cas pour l'atelier Misseg avec Myriam Joly. Bonsoir. Bonsoir Anthony. C'est une première pour nous deux. Oui. Et ça va bien se passer. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous avoir en plateau, de parler de l'atelier Missègle et puis de la nouvelle marque que vous avez lancée, ce sont les bobines. Les bobines, absolument les bobines de Missègle. Donc fait avec un fil recyclé. On a récupéré, en fait, on travaille dans notre atelier en circulaire. Normalement, on a un intégral. Normalement, on n'a pas de déchets. On n'a qu'un seul produit sur lequel on a des déchets de coupe. Et donc, ces déchets de coupe, on les a fait retravailler par notre voisin, la filature du parc. Exactement, dans le Tarn. Dans le Tarn, absolument. Et donc, à partir de... On a, sur un rayon de 60 km, même pas un rayon, 60 km pour arriver à faire un produit. Attendez, moi je me déplace. Comme j'ai des bonnes baskets pour marcher. Voilà. Un produit entièrement recyclé. Voilà. Donc ça, c'est entièrement recyclé. Vous savez qu'il est célèbre, ce bonnet? Il est passé sur TF1 cette semaine. Oui. Dans la Starac. Tout à fait. Grâce à Lucie Bernardoni qui sera avec nous demain dès 16h jusqu'à la fermeture. Tout à fait.
Et donc ça, c'est entièrement recyclable et on va le retrouver évidemment sur le salon. On va parler de votre histoire de Mi-Seigle parce que vous avez une aventure un peu particulière aussi, dans une démarche d'agriculture et d'élevage. J'ai entendu parler d'alpaga, on en parlera. Quentin, alors cette doudoune, enfin je peux la toucher. Tu peux la toucher, tu peux même l'essayer si tu veux. C'est vrai, c'est peut-être pas ma taille. Elle sera peut-être un peu grande, c'est un ML, on va être entre les deux. J'ai maigri mais pas tant. Julien, pas de commentaire. Non, incroyable. Alors, non mais en tout cas elle est très belle avec la double rouge. Hop. J'ai la double veste. L'avantage c'est qu'il fait pas très chaud sur le salon. Non c'est vrai, mais en tout cas c'est très confortable. Elle est super confortable. On est sur une ouate donc recyclée à partir de bouteilles plastiques usagées. Ouais. Donc c'est important, c'est du vrai recyclage. C'est pas un recyclage qui vient de l'autre bout du monde. On a la certification GRS sur ce recyclage, donc on sait d'où il vient, on a la traçabilité. Et comme je te disais tout à l'heure, on a une température de confort estimée entre -5 et -10 degrés. Donc on a une vraie doudoune, made in France bien évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une température de confort entre -5 et... Qui veut dire qu'à partir de -10 degrés, tu vas commencer à avoir froid. Soit tu t'équipes avec une couche et une sous-couche technique, ou soit tu as froid, globalement. Ouais. Donc la doudoune, comme je te l'ai dit, taillée pour l'hiver, qui veut dire que tu peux la porter. Ça va pas être une doudoune technique dans le sens outdoor du terme. On va pas aller faire du ski avec. Par contre, tu vas pouvoir la porter en station de ski pour aller boire ton vin chaud, pour aller manger ton bretzel si tu veux. Et elle sera faite en tout cas pour passer l'hiver au chaud. Super. Vin chaud, bretzel, ça te parle, Jen? Pour cet hiver, on met nos doudounes. Sous la pluie. Et s'il pleut, on met les petites bottes de pluie. Et on est parti. On est parti. Jules et Jen, ce sont des chaussures, mais pas que. C'est de la maroquinerie, c'est des sacs, des ceintures, des accessoires. Et là, alors cette paire de bottes, moi je la trouve incroyable. Et puis surtout, on va en parler du prix, parce que souvent on nous dit du Made in France c'est plus cher. Là, on est à quoi? 80 €, ouais. Donc celle-ci, le plastique est aussi fabriqué en France, à 10 km de l'atelier où est moulée, injectée la bottine. Et puis ensuite, en fin de vie, elle est recyclable, vous la mettez dans la benne avec les bouteilles en plastique. Voilà. Donc, totalement recyclable. C'est parfait. Julien, Anthony, on parle de jean. Paraît-il, ouais. 3e génération? 4e. Peut-être bientôt 5e. Alors la 5e a actuellement 3 ans et demi et 1 an. Donc, peut-être que déjà toi tout petit tu savais qu'un jour tu reprendrais. Elle est super mais j'ai hyper chaud. Du coup je vais la remettre là. Mais on souhaite que la 5e génération un jour fasse perdurer cette entreprise. Il passe déjà beaucoup de temps à l'atelier parce que avec Myriam on y travaille quand même, on y passe le plus clair de notre journée. Et c'est pour ça qu'on l'agrandit d'ailleurs. Et ouais. Massivement, voilà. Aujourd'hui, c'est combien de jeans que vous êtes capable de produire? Aujourd'hui, l'année dernière, on a vendu, alors le chiffre exact, entre 38 et 39 000 jeans à peu près, enfin produits, pardon. Et là, on multiplie à peu près par 3 à 4 la surface de production. Donc logiquement, il y a une certaine proportionnalité. Mais par contre, on se donne le temps de le faire et notre développement ne se fera que par le rythme de la capacité à former les gens en interne chez nous. Ça dure 2 ans et demi chez nous, la formation, pour vraiment être certain de faire ce que l'on fait depuis des années, c'est-à-dire de donner du sens à tous nos salariés. Et voilà, et tu le sais, je fais partie de ces militants qui prônent un Made in France novateur, qui place l'artisan au centre, parce que je pense que si on utilise les recettes des années 60, on aura du mal à motiver nos jeunes à s'asseoir derrière la machine à coudre. C'est vrai, et ça, on a besoin de main-d'œuvre. On a parlé tout au long de ces journées d'attractivité dans l'emploi. Tu recrutes aujourd'hui? On recrute. Alors, on attend la livraison du nouvel atelier qui va intervenir vers mai-juin. Et après, on aura plein de places pour mettre plein de machines dont on a besoin. Et il paraît qu'il faut mettre des gens derrière la machine. Donc, c'est juste génial parce que oui, on va recruter. Ouais. Et c'est bien parce que ça apporte aussi une responsabilité sociale dans ce périmètre de Florac, dans les Cévennes. Mais oui. Mais alors je vois ton chambrage arriver, Anthony. Pas du tout. Non, vraiment pas. Je t'ai promis. Non, mais alors du coup, parce qu'on travaille quand même dans le plus bel endroit du monde, hein, faut le repréciser. Et le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, nos métiers, c'est aussi pour ça que j'ai souvent tendance à dire qu'il y a un virage à ne pas louper, c'est qu'on a le double attrait, c'est-à-dire des personnes qui sont en reconversion, qui veulent redonner du sens en travaillant de leurs mains, ça c'est super.
Et le deuxième attrait, c'est des gens qui veulent aussi fuir la ville pour vivre dans des endroits qui sont quand même hautement confortables, la ruralité. Et c'est pour ça que je me dis, je sais que Myriam sur ce plateau partage ça grandement, on a ce double challenge de dire la période n'a jamais été aussi belle pour redonner vie à ces jolis métiers manuels. Et la période n'a jamais été aussi belle pour donner vie à notre magnifique ruralité en France. Et la preuve est depuis notre Lozère. Tu sais qu'on ne remplit pas le Stade de France, tous les habitants de la Lozère. Ah ouais? J'adore dire ça. Et pourtant, depuis notre petite Lozère, on envoie des jeans partout sur la planète. Donc si nous on y arrive au fin fond de la Lozère, enfin, ça donne quand même beaucoup d'espoir pour tous les territoires en France. Ça c'est absolument dingue, c'est vrai, ça donne beaucoup d'espoir. Et nous on a de l'espoir ici au Salon du Made in France. Myriam, effectivement ça vous parle, la ruralité, l'agriculture, parce qu'à la base c'est votre premier métier, l'agriculture, vous n'êtes plus éleveuse. Alors j'ai toujours quelques bêtes parce que on n'arrête pas comme ça, mais c'est plus le cœur de mon activité. Effectivement, quand j'ai démarré en 83, quelle belle année. Je suis allée chercher les chèvres au Texas pour pouvoir produire du mohair en France et à partir de là, commencer à vendre du produit fini sur les marchés en faisant travailler les industriels de ma région. Et en 2007, quand mon façonnier principal a fait faillite, j'ai repris son atelier et j'ai changé de métier. Voilà. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, votre savoir-faire, c'est le tricotage. Voilà, aujourd'hui, c'est le tricotage. Et effectivement, moi, je dis souvent, j'ai ramé à contre-courant pendant 30 ans. Depuis 10 ans, je suis dans le courant. Ça va plus vite, c'est moins fatigant. Et c'est passionnant parce qu'en fait, effectivement, Julien l'a dit et je suis à 500% d'accord avec ça. On a une responsabilité de pouvoir, on a la chance de pouvoir procurer du travail à des gens autour de nous, de leur procurer un travail qui les épanouit, parce qu'on croit que le travail manuel peut être épanouissant. On croit que nos travaux ne sont pas réservés aux gens à l'autre bout du monde. Voilà, ça peut rendre des gens heureux de travailler de leurs mains. Il faut leur donner de la reconnaissance, il faut leur donner des bons salaires, il faut tout ce qu'il faut autour. Mais il y a moyen de faire des choses géniales. Et on est content que nos amis, nos voisins, tout ça, puissent travailler là, sur place, et pas besoin de monter à Paris, parce que... Et ça, c'est bien vrai. Vous avez bien raison. On rappelle aussi que votre système de distribution est particulier, parce que chez Missègle, vous avez encore un catalogue de commandes à correspondance. Non, mais c'est vrai, parce que vous avez des clients qui sont très fidèles, et donc vous envoyez vos collections par catalogue, et ils passent commande. Ouais. C'est vrai, ouais, ça existe encore. Mais c'est génial. Vous savez, moi, je ne vais pas vous dire le contraire, je suis pour le papier. Hein. Alors, on a un catalogue, on se régale à le faire. Voyez, là, c'est les petits lutins de l'atelier. Voilà. On y met au plus qu'on peut les gens qui travaillent dans notre catalogue. Également, on vend beaucoup par téléphone, c'est-à-dire que les gens nous appellent. Voilà. Pour nous, le contact avec les clients, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on vient ici, en fait, parce qu'on a besoin, une fois par an, de trouver nos clients, que nos clients parisiens puissent nous rencontrer et qu'on puisse leur parler aussi. Voilà. Et leur parler. Voilà. Bravo. Et les bobines, ça, c'est la nouvelle marque pour aller aussi chercher une nouvelle clientèle. Exactement. Une clientèle plus jeune. Voilà, tout à fait. Et on est là, on est au rendez-vous. Jennifer, Jules et Jeanne, toi aussi, c'est important pour toi d'être au salon, de venir à Paris et d'aller rencontrer tous tes clients. Tu t'engages dans le Made in France, tu t'engages à fond puisque tu es certifié sur tes produits français. Tout n'est pas produit en France chez Jules et Jeanne, mais en tout cas la transparence est totale puisque c'est bien indiqué sur Internet, sur ton site Internet. Et tu expliques aussi pourquoi tu ne peux pas tout produire en France, parce que c'est aussi une réalité. Mais quand tu fais produire en France, tu le fais à fond parce que tu fais certifié Origine France Garantie. Voilà, donc tous nos produits fabriqués en France sont Origine France Garantie. Je suis moi-même au conseil d'administration, donc je crois beaucoup en ce label, voilà, qui ne demande qu'à être connu davantage et qui mérite d'être davantage reconnu. Donc on y travaille et la revue en fait partie évidemment. Et puis nous aussi, on est ici pour voir nos clients. Maintenant, on a eu justement, parce que le Made in France est réclamé, on a été approché par les Galeries Lafayette et le Printemps récemment. Donc maintenant, on est distribué dans tous ces magasins en France, dans tous leurs magasins. Et donc ça nous permet de voir nos clients différemment que par Internet. Donc voilà notre dernière actu corporate aussi. Ça, c'est super important. Tranquille, Émile.
Vous êtes distribué où? Sur votre site internet? Un peu de distributeur, de points de vente? Nous, c'est principalement notre site internet. Mais quelques pop-up stores. Ouais, aujourd'hui, on a une 50aine de magasins revendeurs qui nous permettent d'avoir un maillage territorial. On a beaucoup parlé de l'humain, on a beaucoup parlé du contact humain entre justement sur les produits, sur la production. Et c'est important également pour une partie de notre cible de pouvoir voir le produit, toucher les produits, essayer le produit. Donc ça, on ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'on travaille avec cette 50aine de magasins revendeurs. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, sur les Galeries Lafayette, on a récemment remporté l'appel sur les Galeries Lafayette de Lyon sur le concours Go for Good. Et du coup, on sera pendant 3 mois minimum aux Galeries Lafayette de Lyon pour proposer du Tranquille Émile. Donc, on sera sur un corner spécifique sur le Made in France à proposer nos produits et notamment les doudounes qui sont certifiées Origine France Garantie. La nouvelle également est certifiée Origine France Garantie? En cours, parce que du coup, on va lancer la production là après le lancement du MIF Expo. Globalement, on va lancer à la commande dans un premier temps, qui veut dire qu'on va avoir un délai de 15 jours. Lors de la commande du client, on aura 15 jours pour pouvoir lancer la confection. Sur cette doudoune, on est entre 1h30 à 2h30 de montage. Donc l'humain, il travaille 35 heures par semaine. Il a le droit également à ses espaces de repos. Donc on n'a pas une production qui va pouvoir commencer à grande échelle. L'idée, c'est de pouvoir déjà rentabiliser le lancement de ce produit. Et dans un second temps, on pourra réfléchir à effectivement comment on peut innover et avancer sur cette ligne de production. C'est vrai. Moi, je travaille 35 heures ce week-end. Mais c'est une fois par an, donc c'est chouette. Oui, mais t'es pas à l'atelier. Non. Julien, les produits, on les retrouve où, Tuffery? Sur le site internet, alors, bien évidemment. On les retrouve où? Ça fait plusieurs années que tu m'entends dire une chose qu'on ne cesse de marteler. Nous, toute notre réussite et notre pertinence économique provient du fait que les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. C'est clair. Alors nous, c'est vrai qu'on a une démarche un peu différente. C'est que toutes ces sollicitations, grands magasins, on a plutôt tendance à les refuser. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir toute la marge de nos produits. Tu sais, mon grand-père, vieux commerçant, disait « vaut mieux vendre 10 fois moins, mais 10 fois mieux ». C'est exactement ce sur quoi on s'attarde aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on est, nous, 80% de l'activité est faite en ligne. Quand tu viendras à Flora, Anthony, tu verras qu'on a un très bel espace. Je m'habite chaque année et après, j'ai pas de suite. Oh, enfoiré. On a un très bel espace d'accueil, de vente où, mine de rien, on génère quand même un énorme volume. Et ensuite, on est en train de déployer toute une stratégie d'événements auprès de partenaires, auprès de personnes qui partagent nos valeurs pour justement déployer, présenter les produits. Et ça, tout ça reste de la vente directe. Et c'est un énième point commun qu'on a avec Myriam. On va très très loin quand même dans l'écologie, le développement des ateliers, la formation du personnel à la machine. Tout ça coûte hyper cher. Et si on veut se permettre de le faire bien, de le faire jusqu'au bout, en fait, en gros, on n'a pas le choix. La marge, c'est nous qui devons l'avoir. Donc, c'est aussi pour ça qu'on investit sur des modèles de vente directe. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on sait très bien, tu le dis très bien, qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui sont frustrées, qui aiment ce qu'on fait, qui n'achètent pas parce qu'ils ne peuvent pas essayer. Alors, jusqu'à présent, ça nous allait bien parce qu'on ne pouvait pas fabriquer. Maintenant qu'on va plus fabriquer, c'est aussi pour ça qu'on développe ces présences un petit peu pour faire toucher, pour faire essayer, clairement. Vous n'êtes pas encore certifié Origine France Garantie? Non. C'est volontaire? Oui. Non, en fait, c'est volontaire, c'est pas volontaire. Tu sais, moi, je viens du monde de l'audit, je viens du monde de l'industrie. Et on a une gamme, on a 85 produits. Voilà, soit on le fait tous, soit on le fait pas. Et c'est vrai que mes auditeurs, tous les jours, c'est mes clients. Hein. Après, je comprends. L'idée on bosse pas avec les grands magasins, on bosse pas avec les institutionnels. Et moi, c'est ce que je disais à Yves à l'époque, je sais bien, je disais, Yves, c'est super ce label, il faut le faire. Je te promets que dans l'année, si j'ai un client qui ne m'achète pas un jean sous prétexte qu'il n'a pas confiance à ma traçabilité, à ce que je lui montre, demain, je viens te demander le label, je viens l'acheter, je viens tout ça. Enfin, voilà, jusqu'à présent, on essaie de... Alors, il ne se demande pas, il se prouve. Mais je sais que Jennifer, que le conseil d'administration pourra aussi t'expliquer. Non, mais je le connais très bien. Très bien, merci à tous les 4 d'avoir partagé ce moment. Un peu nocturne. On vous souhaite une très bonne soirée. Vous êtes là jusqu'à 19h pour le salon du Made in France. On est en direct, nous, dès demain, 11h du matin. On commencera avec le Conseil national du cuir. J'aurai Thierry et Clément Haut en plateau et Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie. Merci de nous avoir suivis. On est à 28h et quelques de direct, mais on ne lâche rien et on sera là demain. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'était Fait en France la télé, 3e jour. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci.